Tu prends du magnésium pour calmer ton stress, mieux dormir ou avoir plus d'énergie, mais tu continues à te sentir nerveux, agité, voire encore plus anxieux qu'avant. Tu fais peut-être l'erreur que font des millions de personnes, qui est de mal choisir ton magnésium ou le prendre de la mauvaise façon. Et crois-moi, ce n'est pas un détail. Le magnésium est impliqué dans plus de 300 réactions dans ton corps. Mal utilisé, il peut devenir presque inutile ou pire, te causer des problèmes un petit peu désagréables comme des troubles digestifs, des crampes musculaires, des palpitations ou encore un sommeil perturbé. Reste jusqu'à la fin, car dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ton magnésium peut empirer ton anxiété, comment l'éviter et surtout quelle forme privilégier pour retrouver calme, énergie et sérénité rapidement. Le magnésium, c'est un peu le chef d'orchestre invisible de ton corps. Sans lui, l'équilibre s'effondre. Ce minéral participe à plus de 300 réactions enzymatiques. Réguler ton rythme cardiaque, soutenir ta mémoire, calmer tes muscles, stabiliser ton humeur et produire l'énergie qui fait tourner ton cerveau. Et pourtant, on en manque presque tous. Selon certaines études, plus de 70% des adultes n'atteignent pas les apports journaliers recommandés par les experts. La cause, une alimentation moderne trop pauvre en végétaux, des sols appauvris et un mode de vie qui épuise nos réserves à vitesse grande V. Mais le plus piégeux, c'est que les carences en magnésium sont presque indétectables par une prise de sang classique, car seulement 1% circule dans le sang. Les 99% restants sont à l'intérieur de tes cellules, hors de portée des analyses classiques. Ça veut dire que tu peux avoir un bilan sanguin normal et pourtant être complètement à sec. Fatigue persistante, palpitations, insomnie, migraine, nervosité. Tous ces signaux pourraient bien être le cri silencieux d'un corps en détresse, qui manque de magnésium. Et là, évidemment, surgit un réflexe logique. Tu te tournes sans hésiter vers un complément. Mais c'est précisément là que l'histoire se complique et que commence l'erreur fatale, qui au lieu d'apaiser ton anxiété, peut l'aggraver. Pour comprendre, faisons un petit voyage dans le temps. Dans la Grèce antique, l'eau minérale de Magnésie, une région du centre de la Grèce, était déjà réputée pour ses propriétés calmantes et digestives. C'est même de là que vient le mot magnésium. Les Romains buvaient des infusions riches en sel de magnésium avant les combats, convaincus que cela renforçait leur endurance et réduisait le stress du champ de bataille. Mais attends, j'ai plus étonnant encore. Au Japon, certains moines bouddhistes consommaient régulièrement des algues riches en magnésium avant de méditer. Ils avaient observé qu'elles amélioraient leur concentration et leur sérénité lors des longues heures assises en silence. Et aujourd'hui encore, certaines stations thermales européennes vantent les bienfaits de leurs eaux riches en magnésium pour apaiser le système nerveux et régénérer le corps. Bref, depuis des millénaires, l'humanité a identifié le magnésium comme un minéral zen. Alors comment expliquer que de nos jours, beaucoup de personnes prennent du magnésium et se sentent encore plus nerveuses? La réponse est plus simple qu'on ne le croit. Ce n'est pas le magnésium qui est mauvais, c'est la forme sous laquelle on le consomme. Et c'est précisément cette confusion qui entraîne l'erreur que tu dois absolument éviter. La grande erreur, c'est de croire que tous les magnésiums se valent. En réalité, tout dépend de la forme chimique. Certaines sont efficaces, d'autres quasi inutiles, et d'autres peuvent même accentuer tes problèmes. Prenons le magnésium oxyde. C'est la forme la plus répandue car elle coûte peu cher à produire. On la retrouve dans beaucoup de compléments premier prix, et même dans certaines eaux dites magnésiennes. C'est cool sur le papier, oui, sauf qu'elle est absorbée à seulement 3 à 5%. Autrement dit, sur 100 mg avalés, ton corps en utilise à peine quelques milligrammes. Et le reste, eh bien, il file dans tes intestins, provoquant ballonnement et diarrhée. Le magnésium carbonate, qu'on retrouve souvent dans les comprimés effervescents, pose le même souci avec sa faible biodisponibilité. Le problématique effet laxatif, mais aucun vrai bénéfice sur ton système nerveux. Idem pour le fameux magnésium marin. Ça sonne naturel et rassurant, mais en réalité, il contient surtout oxyde et carbonate. À la fin, c'est inefficace, voire contre-productif. Triste conséquence. Tu crois agir pour ton stress, mais ton cerveau n'en reçoit quasiment rien. Et pire, tu dérègles ton système digestif, tu fatigues ton corps et tu entres dans un cercle vicieux qui peut renforcer la nervosité et l'anxiété. Le magnésium n'est pas un loup solitaire. C'est un minéral qui a besoin de partenaires pour être correctement utilisé par ton organisme. Sans vitamine D, ton corps absorbe mal le magnésium. Et comme la majorité de la population est en déficit chronique de vitamine D par manque de soleil ou par sédentarité, beaucoup de compléments de magnésium n'arrivent tout simplement pas là où il faut. Tu prends ta gélule, t'es content, mais ton système nerveux continue de tourner à vide. Le calcium excite les muscles et les nerfs, le magnésium les détend. Si tu consommes beaucoup de produits laitiers ou des compléments calciques sans contrebalancer par du magnésium, c'est comme appuyer en permanence sur l'accélérateur sans jamais toucher au frein. C'est ce qui provoque les symptômes de palpitation, nervosité, tension musculaire et hypertension déjà évoqués en début de vidéo. Un détail souvent oublié, c'est que pour absorber les minéraux, il faut un estomac assez acide. Si tu as une faible acidité gastrique, que tu prends des antiacides ou que tu souffres de troubles digestifs chroniques, ton corps n'assimile presque rien. Ironie de l'histoire, le stress épuise tes réserves de magnésium. Plus tu es stressé, plus tu en perds. Et plus tu deviens stressé. C'est le cercle vicieux parfait. Et si tu ajoutes à ça un magnésium mal absorbé, tu accentues encore plus le déficit et donc l'anxiété.
Voilà pourquoi certaines personnes disent le magnésium, ça ne marche pas sur moi, ou pire, ça me rend nerveux. En réalité, ce n'est pas le magnésium qui est en cause, mais la forme, les conditions d'absorption et l'équilibre avec les autres nutriments. Mais attends 2 secondes, car j'ai une bonne nouvelle pour toi. Heureusement, il existe des formes de magnésium qui fonctionnent vraiment, parce qu'elles sont bien absorbées et respectueuses du système digestif. Magnésium bisglycinate ou glycinate, c'est la référence pour calmer le système nerveux. Très biodisponible et doux pour l'estomac, il favorise la détente, le sommeil et diminue la nervosité. Quant au magnésium malate, il est excellent pour les personnes sujettes à la fatigue chronique ou aux douleurs musculaires. Le malate participe à la production d'énergie dans les cellules, parfait pour les cerveaux en surchauffe. Et finalement, le magnésium taurate, qui est combiné à la taurine, agit sur la santé cardiovasculaire et apaise les palpitations liées au stress. C'est un bon choix si ton anxiété se manifeste par un cœur qui bat trop vite. Par contre, attention, ces formes coûtent plus cher, il est vrai, mais en contrepartie, elles sont réellement efficaces. Et quand il s'agit de calmer ton esprit et de protéger ta santé, mieux vaut investir dans la qualité plutôt que gaspiller ton argent dans un produit qui ne fait rien ou qui se contente d'empirer tes symptômes. Petit conseil pratique, prends ton magnésium avec un repas et si possible, répartis ta dose en 2 ou 3 prises dans la journée. Le corps l'assimile beaucoup mieux ainsi que si tu avales tout d'un coup. D'ailleurs, j'ai mis pour toi en description un lien affilié vers un complément de qualité. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil. Si tu veux enrichir ton alimentation naturellement en magnésium, tu as à ta disposition toute une palette d'aliments simples, accessibles et délicieux. Commençons par le plus connu, le chocolat noir. On parle ici de vrai chocolat noir, à 70% de cacao minimum. Et oui, c'est enfin une excuse scientifique pour craquer sans culpabiliser. Une portion de 40 grammes de chocolat noir peut apporter jusqu'à 100 mg de magnésium, soit un quart de tes besoins quotidiens. De quoi joindre l'utile à l'agréable. Bon, je précise quand même, si tu manges une tablette entière pour la science, tu risques plus de déclencher un mal de ventre qu'un état de pleine zénitude. Autre champion du magnésium, les graines de courge. Ce sont de véritables bombes minérales. Une poignée de 30 grammes apporte environ 150 mg de magnésium, c'est-à-dire plus d'un tiers de tes besoins. Tu peux les grignoter nature, les ajouter dans une salade ou un granola maison. Et bonus, elles sont aussi riches en zinc, excellent pour l'immunité. Dans la même famille, on a les amandes et les noix de cajou. Non seulement elles sont riches en magnésium, mais elles fournissent aussi de bonnes graisses insaturées, bénéfiques pour le cœur et le cerveau. Une collation parfaite pour remplacer les biscuits industriels quand tu as un petit creux. Et franchement, entre croquer une poignée d'amandes ou une barre chocolatée ultra sucrée, ton corps a déjà choisi. Mais comme je sais que certains ne peuvent pas se passer des gourmandises, je veux te parler d'une autre façon délicieuse d'augmenter naturellement ton apport en magnésium. C'est avec un smoothie chocolat banane au lait d'amande. Dans un blender, tu mets une banane bien mûre, 2 cuillères à soupe de cacao pur non sucré, une poignée d'amandes trempées ou une cuillère à soupe de purée d'amande, puis tu ajoutes un verre de lait d'amande nature. Tu mixes le tout et tu obtiens une boisson onctueuse, naturellement sucrée, pleine d'énergie et surtout bourrée de magnésium. La banane apporte du potassium et un peu de magnésium. Le cacao et les amandes en sont de véritables bombes et le lait d'amande renforce encore l'apport. Tu as maintenant un dessert ou un goûter rapide qui calme l'anxiété, nourrit ton cerveau et fait plaisir aux papilles sans culpabilité. Ne négligeons pas non plus le règne végétal. Les épinards, les lentilles, les pois chiches. Tous ces aliments regorgent de magnésium. Une assiette de lentilles vertes, par exemple, peut apporter autant de magnésium qu'un complément bas de gamme. Et en prime, tu as des fibres, des protéines végétales et un indice glycémique bas. Bref, c'est le combo parfait pour nourrir à la fois ton corps et ton esprit. Moralité, le magnésium naturel a toujours été un allié précieux. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il est partout autour de nous, à condition de savoir où le chercher. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a aidé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner à la chaîne pour retrouver régulièrement du contenu sur l'anxiété et l'alimentation. Tu peux aussi partager ton expérience dans les commentaires. J'y répondrai avec plaisir. Prends soin de ta santé et je te dis à très bientôt.